Bonjour à tous, on se retrouve juste après ma sortie de vélo taf, enfin mon taf finalement, vous voyez, je suis encore habillé en tenue de vélo pour réaliser ce nouvel épisode de PCM 2019. Place à l'étape 13 du contre-la-montre. Et bien écoutez, on va charger la partie, on va revenir un peu sur la sortie, sur l'étape du jour. J'ai aperçu que c'était Simon Yates qui avait remporté au cours après une belle échappée. Bah écoutez, il a fait un très très beau sprint qu'il a maîtrisé du début à la fin. Ce sprint d'ailleurs, ça devait être le plus fort du petit groupe. Derrière, je ne sais pas du tout ce que ça a donné honnêtement. Et les classements ne sont pas encore disponibles sur internet, donc je ne sais pas. J'ai pas pu voir vraiment l'arrivée des favoris, mais j'ai vu que tout le monde était groupé et j'ai l'impression qu'il ne manquait personne à l'appel. Yeneos contrôlait tout ça. Bah écoutez, moi je dis que ce contre-la-montre risque de provoquer des différences dans le classement. D'ailleurs, qui est favori? Tom Dumoulin. Bon bah c'est bête parce que Tom Dumoulin, on l'avait dépassé hier, il risque de nous repasser devant aujourd'hui. Pour rien vous cacher, ça fait un petit moment que j'ai pas testé le contre-la-montre et vous voyez qu'il est un peu buggé pour le coup parce que on n'a même pas de visuel sur le coureur qui s'en va. C'est super. Bon bah écoutez, mon premier... L'avantage, c'est que Alaphilippe part dans 161 coureurs, donc je vais pouvoir me réchauffer avec Richese qui va partir en premier. Ça veut dire qu'il est le dernier au classement. Alors le problème, c'est que je vais pas pouvoir contrôler tout le monde à la fois. Et je vois qu'il y en a quand même pas mal qui vont partir en même temps là. Vous voyez, Richese et Morkov, ils vont partir l'un derrière l'autre. Donc je sais pas comment je vais réussir à gérer. Je vais vraiment faire passer le temps au ralenti. Allez, Richese, il est à 63. Et on peut soit le mettre en automatique ou soit le relier seul. Le but du jeu, c'est tout simplement que la barre jaune en haut à gauche se termine en même temps que la barre blanche. Vous allez voir qu'il va monter. Plus la barre jaune est haute au départ, et plus vous allez pouvoir envoyer. Bon bah là, malheureusement, Richese, il a déjà perdu pas mal de barres, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui. Ah oui, quand même, il y a une belle bosse, hein, du 8,6% là-dedans. 8,7, 9%. Ah, ça va y aller quand même. Hein. Morkov, il est déjà ici. Il a le quart plus bas. On verra si on peut accélérer sur la fin. On y croit. 6e. 6e. Je sens que je vais me griller. Et 12e. Je sens que je vais me griller. Ah ouais, là, franchement, c'est des bonnes bosses quand même. Je m'attendais pas du tout à un contre-la-montre aussi pentu. Je le voyais plutôt plat, au contraire, et bah c'est pas du tout le cas. Il finit plutôt plat, mais là, c'est absolument pas le cas. Et on va pouvoir augmenter un petit peu avec Morkov, parce que je vois que les deux barres commencent à se retrouver, donc ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer. 11e. On a perdu un peu de temps, là, sur le deuxième chrono. On est parti peut-être un peu trop vite, hein. Vous voyez que la barre jaune est très très basse ici. Je ne sais pas si on va réussir à maintenir cette cadence comme ça. Il reste encore 6,9 km. À la fin, ça monte. Bon, bah, vous voyez qu'il vous faut quand même un peu de barre pour finir parce que là, il finit à l'arraché 21e. Bon, franchement, je m'attendais pas à ça. Et ça finit totalement à l'arraché là. Waouh. Et 22e. Bon, bah non, 12e. 12e au général. Incroyable Morkov. J'ai mieux géré Morkov qui a eu un meilleur finish. Je finis. Bon bah vous savez que c'est les plus mauvais qui sont passés en premier, mais c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On va accélérer quand même un peu parce que sinon ça va être très long. On va mettre en x2. Et on surveille les barres, Lampard c'est mon meilleur élément. 76 de contre-la-montre. Bon, il est très loin derrière les Dumoulin, etc. Mais on y croit. Je préfère partir tranquille, passer la bosse tranquille, et on verra après ce que ça va donner. Viviani en contre-la-montre, il a 65, ça c'est pas bon du tout. Ça veut dire que je vais pouvoir 14e, 45 secondes. Au deuxième intermédiaire, Lampard est 10e. On a repris du temps. C'est cool. Oh là, oh là. Oh là. Allez, là il donne tout Lampard, et franchement il est costaud. Il est costaud Lampard. Bon, bah, il va finir à l'arracher.
Mais c'est comme ça qu'on perd du temps. Regardez, Venturini, lui qui avait un peu plus de jus sur la fin, finit plus fort. Et on finit à la 11e place à 1 minute de Stéphane Rossetto pour le moment de la Cofidis. Il fait une belle montée. Allez, on accélère. 15e au premier avec un beau 73 au CLM. Asgreen, très très bon, hein, très bon. Un beau, très très beau 73. On va attendre de voir au deuxième passage à combien il est. 14e. 14e. Et au niveau de la barre verte, la barre jaune, il est très très bien. Allez, donne tout à la fin. Voilà. 6e. Asgreen, 6e, vous voyez. Franchement, bon bah oui, Craddock, il vient de gagner. Martinez aussi. 7e, ça c'est beau. Un top 10, un premier top 10 avec Asgreen. 11e au premier, franchement très bien 11e. Bon, 12e, 13e maintenant. Au fur et à mesure que les autres passent derrière, on perd des places. C'est horrible. 9e, c'est beau. Mais je crois qu'il va un petit peu se griller pour la fin de Venance. Mais il reste en forme, il reste très en forme. Allez, faut tout donner maintenant. Allez. Bien, 8e. 8e pour De Venance, qui a 2 minutes de retard au classement général. Et c'est parti pour Alaphilippe avec un plus 2. Donc ça fait qu'il est en 77. 77 en contre-la-montre. On va le laisser fournir son effort pour le moment. Et on va ajuster au besoin. Et mais par contre, c'est très très bon ça. Très 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 bon. Alaphilippe, il est en très grosse forme là pour le Tour de France, dans mon jeu et dans la réalité aussi. Allez, on passe sur la première ligne et on est 15e, 32 secondes de retard. Mais on a remarqué qu'entre le premier et le deuxième, on arrivait à ajuster et regagner du temps sur la fin. Donc on y croit, on y croit. Hop, 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 doucement, doucement. Là, on a peut-être été un peu trop vite. En besogne. Allez. 5e, 47 secondes. On y croit. On y croit. Il faut bien finir là. Donc je gère pour la fin. On surveille la barre jaune. Allez, on va mettre en x2. Derrière, il y a qui? Derrière, je vois personne. C'était obligé, il était ultra favori. Allez, faut pas perdre de temps maintenant. Allez, faut tout donner, mon coco. 5e. Franchement, on limite la casse. Hein. On limite sérieusement la casse. À voir les suivants ce qu'ils vont faire. Là, on a Kwiatkowski qui nous passe devant. Purée. On perd 20 secondes sur Kwiatkowski. Ah, mais on va repasser derrière Dumoulin. Ah, fait chier. Et c'est toujours Valverde qui a le maillot jaune, mais puis il n'y a plus que 16 secondes avec Chris Froome. C'est Chris Froome qui va gagner le Tour de France sur mon truc, je le sens. Je le sens, dans les montagnes là. Alaphilippe, il rétrograde à la 9e place. Dumoulin, il est remonté à la 4e place. Thibaut Pinot, il a dégringolé. Romain Bardet aussi. Aïe, aïe, aïe. Viviani a toujours le maillot vert. Henrik Mas a toujours le maillot blanc. C'était une épreuve redoutée et qui va sûrement être redoutée par les Français encore cette année. À savoir que les Français n'ont jamais été les maîtres en termes de contre-la-montre. Donc il va falloir vraiment réussir à limiter la casse face à des Dumoulin et face à des gros rouleurs. Hein. Les Anglais, par exemple, Geraint Thomas, lui, gère très bien. Et à savoir que dès le lendemain du contre-la-montre, c'est l'arrivée au sommet au Tourmalet. Bon bah écoutez, franchement, plutôt mitigé ce contre-la-montre pour les Français. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir, dans les grosses étapes de montagne. Allez, on se retrouve pour ces prochaines étapes. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.